Ouais, je te donne une petite astuce. Tu vois, quand tu es sur une menuiserie comme ça et que tu vas gratter, tu risques d'esquinter ta menuiserie. Le mieux, c'est de prendre un chiffon, tu mouilles, tu commences à laver ton support et une fois qu'il est sec, une fois qu'il est mouillé, tu viens gratter. L'avantage, c'est que ça rentre beaucoup moins dans le support. Ça esquinte beaucoup moins le PVC. Et c'est ce qui se passe avec le verre, par exemple. Quand tu fais une fenêtre en verre, surtout, mouille ton verre avant de le gratter, parce qu'autrement, tu risques de le rayer. En le mouillant, eh ben, tu ne vas pas l'esquinter. Tu vois ? En plus, ça part beaucoup mieux. Et là, je repasse un coup de chiffon. Normalement, ça devrait être bien. Voilà, avec la microfibre. Et toujours avec le même produit, on arrive à quelque chose de propre. Voilà, alors ça c'est hyper important. Tu vois, quand tu prends un chantier comme ça de réno, ce qui est important, c'est de compter le nettoyage, la préparation. Bon, tu vois, quand ça te gêne, là, le chambranle, tu dégondes ta porte. Puis l'avantage, c'est que là, ça va me permettre de bien tout nettoyer. Et donc, le client, il va récupérer quelque chose de propre. Et pas un truc à moitié propre ou à moitié bien fait. Puis là, c'est pareil, je vais pouvoir bien gratter. Je suis comme il faut, bien en place pour bien travailler. Bon, évidemment, tu ne prends surtout pas la graisse qu'il y a sur ton gond. Hein, parce qu'après, ça va être le problème, si tu mets de la graisse sur le mur, là, c'est autre chose. Donc ça, vigilance. Voilà. Bon, je te fais voir à peu près. Donc, ce qui est important dans cette fissure, c'est que, en fait, c'est pas le mur qui s'est rétracté, c'est la menuiserie, tu vois. Donc, en fait, il faut pas mettre de joint acrylique là-dessus. Parce que, à force de taper, tu vois, poum, 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 ça bouge. Et ça tiendra pas l'acrylique. L'acrylique, c'est un joint qui n'est pas un joint technique. Là, je te conseille plutôt de prendre un mastic silicone, un MS ou plutôt un mastic polyuréthane, tu vois, sur lequel on peut repeindre dessus. Et quand tu fais ton joint, tu le fais très très profond. Donc, il faut mettre un scotch et il faut pousser le produit le plus au fond possible pour qu'il puisse colmater et venir tenir la menuiserie. Tu l'écrases bien dedans, tu vois, il faut que ça aille bien dedans. C'est pas du tout pareil que lorsque tu fais un petit joint superficiel. Là, c'est un joint intérieur que tu vas faire. Donc, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Il faut que ça rentre dedans. Tu vois, hop, j'arrête. Je voudrais que ça rentre encore plus dedans. Tu vois, tu peux le faire en 2 ou 3 fois. Il faut vraiment que ça soit bien collé à l'intérieur. Voilà, donc là tu vois plus. Donc là je vais repartir dedans. Donc ça paraît un peu sale comme ça. Voilà. Tu vois, je prends une cartouche vide. Et tu racles. Voilà. Comme ça. Voilà. Tu peux mettre un petit coup de doigt si tu veux. Donc pour ça, j'utilise ce produit-là de chez Bostik. Et on peut le peindre. D'accord ? Voilà. Tu sais tout. Et maintenant, j'enlève mon scotch. Et voilà, j'en ai pas sur ma menuiserie. Et ma fissure est profondément colmatée. Mais si tu laisses cette menuiserie sale, comme elle est, bon d'abord le client va trouver que c'est pas terrible. Et qu'est-ce qui va se passer? Le locataire, quand il va rentrer dans son appartement, la première chose qu'il va faire, c'est de nettoyer et dire oh, ça c'est sale, je veux pas que ça soit sale et tout, son œil n'est pas habitué, et donc il va se mettre à nettoyer la menuiserie. Comme la menuiserie est extrêmement proche du mur,
et que c'est de la graisse, eh bien, il risque d'y avoir un transfert de graisse sur le mur. Après, le locataire va vouloir enlever la graisse du mur et va commencer à sortir des produits type chimique, du tampon Jex, commencer à faire une abrasion et de faire partir la peinture. Et du coup, le propriétaire te rappelle en disant « Mais votre peinture, ce que vous m'avez mis, c'est vraiment une mauvaise peinture. » Or, les peintures murales, elles ne sont pas faites pour recevoir des produits chimiques avec une action mécanique de abrasif très importante, hein, parce qu'autrement, c'est sûr, tu enlèves les peintures. Et même si elles sont en classe 1, ça veut dire qu'on peut les nettoyer avec une microfibre, éventuellement du produit si elles sont lessivables, mais jamais une action mécanique type tampon Jex ou produit abrasif ou papier de verre, hein, elles ne tiennent pas, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère perdre une petite demi-heure et nettoyer bien comme il faut ma porte, ça va faire plaisir au propriétaire et surtout ça m'évite d'avoir du SAV derrière. T'en profites pour nettoyer tes interrupteurs, tu vois, comme ça c'est fait, c'est propre, ça évite que quand tu as fini de peindre, tout est beau, plus personne repasse derrière toi, impeccable. Donc ça c'est de la préparation chantier. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour voir la suite, c'est ici. Pour voir la playlist complète, c'est là. Et évidemment, abonne-toi, c'est juste ici. Salut!